Salut mes frères et sœurs. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Avant qu'on ne commence, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton souffle de vie que tu continues à nous accorder ainsi qu'à nos bien-aimés. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les combats que tu as amenés pour nous contre nos ennemis. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta protection qui a été notre partage à travers ces journées. Nous te bénissons, nous te louons, nous célébrons ton Saint-Nom, car tu es le seul vrai Dieu. Nous te disons merci pour le pain quotidien, merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies et que tu vas continuer à faire. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi, de ta présence, car tu as dit ma parole qu'un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ de prendre total contrôle de ces moments. Alors, je te prie, Seigneur, de me pardonner tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de me purifier, de me laver avec ton sang précieux de toute souillure de la chair et de l'esprit. Crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de crucifier en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Papa, crucifie en moi la chair et ses désirs. Que tout ce qui ne te glorifie pas en moi meure au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit, Seigneur, remplisse mon cœur. Que ton esprit Saint vive en moi. Que ton esprit Saint prenne les devants. Que ton esprit Saint prenne total contrôle de ces moments. Au nom de Jésus-Christ, je résiste à tout attaque d'ennemi contre ces moments. Je résiste à tout esprit de distraction dans ma vie pendant ces moments. Papa, je te prie au nom de Jésus de venir mettre dans ma bouche tes paroles que tu voulais que nous entendions. Toi, le Dieu qui connaît les cœurs de toutes les créatures. Toi, le Dieu qui connaît les cœurs de tous les êtres humains. Toi, le Dieu qui connaît les besoins du cœur de chacun de nous. Papa, viens mettre dans ma bouche tes paroles que tu voulais que nous écoutions, qui vont nous transformer, papa, qui vont nous bénir, qui vont rencontrer nos besoins. Seigneur Jésus-Christ, remplis cette salle, remplis mon cœur. Que ta puissance et ta présence soient manifestées dans ma vie et pendant ces moments et dans les vies de tous ceux qui vont entendre cette vidéo, qui vont écouter ces vidéos. Papa, je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs de toutes les personnes qui vont écouter ces vidéos, afin qu'aucune d'elles ne soit la même personne après avoir écouté ces vidéos. Papa, touche nos cœurs, afin que nous nous laissons, Seigneur, transformer et corriger par ta parole. Au nom de Jésus, que j'émerge dans le sang puissant de ces moments contre les attaques de Satan. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. I am here again. I am here again. Father, I am here again. Holy Ghost, come and take control. I am here again. I am here again. My Lord, I am here again. Holy Ghost, come and have your way. I am here again. I am here again. Father, I am here again. Holy Ghost, come and take control. I am here again. I am here again. My Lord, I am here again. Holy Ghost, come and have your way. Eternal life, eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. Eternal life, eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. Un Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je
dessus, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssant, tout autre appui n'est que du sang qui n'a posé ce fondement. Travaillez souffre vainement, Jésus. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Et qu'à la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au port Jésus. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Mes frères et sœurs, es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons être prêts à chaque moment pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure de son avènement, ni le jour de notre mort. Nous ne savons pas le jour où nous allons mourir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Comme le dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 8, verset 8. Donc, es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis prête pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons être prêts à chaque moment. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne savons ni le jour où nous allons mourir. C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts à tout moment. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Comme le dit la parole de Dieu. Tu ne vas pas dire que non. Comme quand je vais vouloir mourir, que je vois que la mort est en train de venir, je vais retenir mon souffle, je ne vais pas mourir. Non, tu n'es pas maître de ton souffle. Comme le dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 8, verset 8 et Ecclésiaste 9, verset 12. Je lis. Ecclésiaste 8, verset 8 dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et dans Ecclésiaste 9, verset 12, Ecclésiaste 9, verset 12, le Seigneur nous dit toujours la même chose. 12 dit que l'homme ne connaît pas non plus son heure. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous allons mourir. Nous ne connaissons pas le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ va revenir chercher son église.
Il va revenir chercher ses enfants. Il a dit qu'il va revenir. Et est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? Tu es prêt pour le rencontrer? Nous devons être prêts à tout moment. Nul n'est éternel. Nous devons être prêts à tout moment. Nous ne savons ni le jour ni l'heure de son avènement, comme il le dit dans Matthieu 24. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Parce que si on connaissait le jour où Jésus-Christ va revenir, nous tous, on va être prêts. Tu vas confesser tes péchés. Tu vas faire toutes tes restitutions. Tu vas confesser tes péchés, tu vas abandonner. Tu vas t'examiner. T'assurer que tu n'as pas de péché en toi. Que tu n'as gardé rancune à personne. Personne n'est fâché contre toi. Tu vas t'examiner, tu vas te purifier. Tu vas faire tout pour être prêt, pour être sans tache devant lui, pour pouvoir être enlevé avec lui, pour le paradis. Mais le fait que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure qui va venir, et nous ne connaissons même pas le jour où nous allons mourir, raison pour laquelle nous devons veiller. Nous devons veiller, comme le dit la parole de Dieu. Nous devons veiller, comme le dit la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. La parole de Dieu dit que « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous devons veiller, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ni le jour ou l'heure nous allons mourir. Si tu savais le jour où le bandit va venir t'agresser, ou bien venir casser ta porte et entrer pour te faire du mal, ou bien pour voler tes choses, tu vas veiller. Tu vas veiller, c'est la même chose. Comme nous ne connaissons, tu ne connais pas le jour ou l'heure où le bandit va venir t'agresser. Tu mets tout en garde. Tu arranges tout. Tu arranges tout, tu fais tout, tu prends toutes les précautions pour que les portes soient bien fermées, tout soit vraiment sécurisé pour que le bandit, même s'il vient, qu'il n'ait pas moyen d'entrer, pour être protégé contre le bandit. La même chose. C'est la même chose en ce qui concerne notre préparation pour l'avènement du Seigneur Jésus. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons tout faire pour que nous n'ayons pas de péché en nous. Que le Seigneur nous trouve prêts, sans tache, sans froissement, sans souillure, ni souillure de la chair, ni souillure de l'esprit. Que nous soyons prêts pour être enlevés avec lui. Parce que c'est un Dieu saint. Et aucune souillure n'entrera dans son royaume. Il a dit dans sa parole, aucune souillure n'entrera dans son royaume. Il ne tolère pas le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Et nous avons la grâce de Dieu pour pouvoir mener cette vie de sanctification qui nous qualifie pour entrer dans le ciel. Parce qu'il le dit dans sa parole que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous devons être saints, sans tache, sans froissement, sans souillure. Nous devons être sans péché. Donc la première étape, c'est de reconnaître que tu es pécheur. Deuxième étape, c'est de confesser tes péchés à Dieu, de lui demander de te pardonner. Troisième étape, c'est de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. De l'inviter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, de lui demander de te donner la grâce de faire sa volonté chaque jour, de venir habiter en toi à travers son Esprit Saint, afin que son Esprit Saint te guide chaque jour. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire les choses qui vont plaire à Dieu. Les désirs de l'Esprit sont contraires aux désirs de la chair. Il a dit dans sa parole. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, seuls les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus qui est dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, les abandonner. Tu es une créature de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas son esprit et tu ne peux pas faire sa volonté.
Tu vas faire la volonté du diable. Tes désirs seront les désirs charnels, pas les désirs de l'esprit. Donc voilà les 3 étapes. Les 3 étapes à suivre pour pouvoir devenir un enfant de Dieu. Pour pouvoir avoir cette grâce. La grâce de Dieu. La grâce pour faire sa volonté chaque jour. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cette volonté. La volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir les désirs de l'esprit. Nous sommes nés pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, pour nous racheter de nos péchés. Pour nous qui vivons, nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Donc nous qui vivons, nous avons l'espérance. Nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que nous pouvons faire ceci demain. Nous pouvons agir ainsi demain. Nous pouvons avoir telle chose demain. Nous avons cet espoir-là. Donc c'est une grâce de Dieu d'être vivant. C'est une grâce de Dieu d'être vivant. Il y a les gens qui ont voulu être vivants jusqu'à cette heure, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Et nous qui sommes vivants, c'est une grâce de Dieu. Nous n'avons pas mérité cela. Nous ne sommes pas plus justes que ceux qui sont morts. Et nous ne devons pas prendre cette grâce de Dieu en vain, mais nous devons en profiter. Nous devons exploiter cette grâce de Dieu en nous laissant transformer par la parole de Dieu, en nous laissant corriger par la parole de Dieu, en nous laissant convertir par la parole de Dieu. Nous avons cette grâce d'être vivante. La grâce d'être vivant. La grâce de Dieu d'être vivant. Nous n'avons pas choisi d'être vivant, mais c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, ce n'est pas, nous ne devons pas prendre cela en vain. Nous devons en profiter. Nous devons exploiter de cette grâce de Dieu. Ce n'est pas un hasard pour toi qui m'écoutes d'être vivant et d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Dieu savait avant que tu ne sois né que ce jour, à cette heure, tu vas écouter sa parole. Et c'est pour un objectif, c'est pour un but. Dieu sait pourquoi. Il a permis qu'à cette heure, tu écoutes sa parole. Donc, profite donc de cette opportunité. Profite donc de cette opportunité. Car tu ne sais pas si demain tu auras encore une pareille occasion. Tu ne sais pas si demain tu auras encore une pareille occasion. Profite de cette opportunité d'écouter la parole de Dieu maintenant. En te laissant corriger par sa parole, convaincre par sa parole, convertir par sa parole. Laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu te corriger. N'endurcis pas ton cœur face à sa parole. Parce que demain ne t'appartient pas. Ne dis pas que non, c'est demain que je vais obéir à la parole de Dieu. C'est demain que je vais me convertir. C'est demain que je vais me repentir de mes péchés. C'est demain que je vais faire mes restitutions. Non, demain ne t'appartient pas. Comme le dit la parole de Dieu dans Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas si demain, tu vas faire l'accident et mourir. Ou demain, tu vas mourir. Demain, tu vas tomber malade et après, c'est la mort du coup. Donc, ne dis pas que c'est demain. Demain que je vais me repentir de mes péchés. Non, il faut que je continue à vivre dans mes péchés. Je continue à mener ma vie comme je veux. Demain ne t'appartient pas. La parole de Dieu le dit. Demain ne t'appartient pas. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ne dis pas que non, c'est par hasard. Non. Que tu tombes sur cette vidéo, tu tombes sur une vidéo où on est en train de prêcher l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu. Ne dis pas que c'est un hasard. Non. Dieu sait pourquoi. Peut-être c'est parce qu'il sait que dans quelques heures là, tu vas mourir. Donc, il veut que tu te répandes. Que tu te répandes de tes péchés. Que tu les abandonnes. Et que tu l'invites dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Oui. Donc, n'endurcis pas ton cœur quand tu entends la parole de Dieu.
N'endurcis pas ton cœur. Parce que tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'à cette heure-là, que tu écoutes sa parole. Demain ne nous appartient pas. Nous venons de dire cela dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Demain ne nous appartient pas. Mes frères et sœurs, il est temps de se repentir de ses péchés. Il est temps d'abandonner ses péchés. Il est temps de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Toutes les choses de ce monde vont passer. Les plaisirs de ce monde sont éphémères, ne sont pas éternels. Les plaisirs de ce monde ne sont pas éternels. Tout cela, tu vas laisser cela un jour. Tu ne vas rien emporter. Donc, à quoi te sert de t'attacher aux choses de ce monde et d'abandonner ton âme qui est plus précieux que tout ici sur terre? À quoi te sert de courir après les richesses de ce monde que tu ne vas rien emporter quand tu vas mourir? Mes frères et sœurs, abandonnons le péché, abandonnons la fornication, abandonnons l'adultère, abandonnons le mensonge, abandonnons le vol, abandonnons la convoitise, la jalousie, les querelles, la calomnie, le commérage. Abandonnons tout cela, la mondanité, l'habillement mondain. Tu t'habilles, tu t'exposes. Et les gens qui te voient, ils te convoitent. Ils commettent l'adultère dans leur cœur à cause de ton habillement. Tu crois que tu seras exempt de la punition de Dieu? On va punir cette personne qui a commis la convoitise. Dieu va punir cette personne qui a commis la convoitise. Mais toi aussi, il va te punir. Parce que c'est ton habillement qui a amené cette personne à te convoiter. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 12, verset 1. Dans Ecclésiaste 12, verset 1. Je vais lire au nom de Jésus. Ecclésiaste 12, verset 1. La parole de Dieu dit que quoi? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vis ta vie comme tu veux, comme tu penses, comme ta chair te guide. Mais sache qu'un jour, tu rendras compte à Dieu comment tu as passé ta vie ici sur terre. Tu te livres au plaisir de ce monde, aux œuvres ténébreuses. Tu fais ce que ton cœur te demande de faire. Mais sache qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu de tout ce que tu as fait ici sur terre, de bien comme de mauvais, de bien comme de mal. Tout ce que tu as fait ici sur terre, tu vas rendre compte à Dieu. La parole de Dieu nous dit encore dans Hébreux 9, verset 27, que nous allons nous tenir, nous tous, devant le trône de Dieu, le tribunal de Dieu, pour être jugés en fonction de nos œuvres ici sur terre, de la manière dont nous avons passé notre vie ici sur terre. Tout ce que tu as fait seul, en présence des croyants, en présence des non-croyants, en présence des hommes, dans ta chambre seule, Dieu voit, il enregistre tout. Tout ce que nous faisons est enregistré, de bien comme de mal. Tout ce que nous faisons est enregistré. Et nous allons rendre compte à Dieu de la manière dont nous avons passé nos jours ici sur terre, la manière dont nous avons vécu. La parole de Dieu dit dans Hébreux 9, verset 27 que quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement.
Donc, tu mènes ta vie comme tu veux. Tu vis dans le péché, tu vis dans l'adultère, tu vis dans la fornication, tu vis dans le mensonge, dans la calomnie. Tu passes ton temps à commettre, à faire la calomnie, à mal parler de ton prochain, à te quereller, à mentir pour gagner quoi que ce soit ou pour salir la réputation de ton prochain. Sache qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu de tout cela. Il va nous juger chacun selon ses œuvres. Il est un juste juge. Il va nous juger chacun selon tes œuvres, selon ses œuvres. Donc, en conclusion, ce que Dieu nous conseille, c'est de le craindre et d'observer ses commandements. D'observer et de mettre en pratique ses commandements. Comme je disais tantôt, la première étape, c'est quoi? Reconnais que tu es pécheur. Deuxième étape, confesse tes péchés à Dieu et abandonne-les. Demande-lui de te pardonner. Troisième étape, invite-le dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et demande-lui de te faire ton enfant, de te faire son enfant et de lui accorder et de t'accorder la grâce de faire sa volonté chaque jour, de venir habiter en toi à travers son Esprit Saint. Et si tu as cette volonté-là, si tu le fais sincèrement, Dieu va venir habiter en toi à travers son Esprit Saint. Et c'est son Esprit Saint qui va commencer à te guider chaque jour. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire que non, ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. Ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et quand tu tombes dans le péché, c'est lui qui va te dire que oh, ce que tu viens de faire là n'est pas bon. Et du coup, tu vas te relever, tu vas confesser ton péché à Dieu et lui demander de te pardonner et tu vas l'abandonner. Donc la parole de Dieu nous conseille de le craindre. Quand tu crains quelqu'un, tu évites de faire ce qu'il n'aime pas. Quand tu crains quelqu'un, tu évites de faire ce qu'il n'aime pas, n'est-ce pas? Si par exemple, l'enfant qui a la crainte de ses parents, il évite de faire ce que ses parents n'aiment pas. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu évites de pécher contre Dieu. Tu évites de violer ses commandements. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est avoir sa crainte et d'observer ses commandements. Comme le dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12, verset 15. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Tout homme, c'est ce que Dieu nous dit. C'est là ce que doit tout homme. Tu crains Dieu et tu observes ses commandements. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, mes frères et sœurs, choisissons la bonne voie. Écoutons le conseil de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous corriger, nous convaincre, nous transformer. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Tu seras transformé automatiquement. Si la parole de Dieu te dit que ne mens pas, et tu écoutes cela, tu arrêtes de mentir, tu es transformé, tu n'es plus un menteur. Tu deviens un homme honnête. Tu ne trompes plus ton prochain. Tu ne manques plus ton prochain. La parole de Dieu dit de ne pas voler. Et tu obéis, tu arrêtes de voler. Donc la conversion, c'est comme, ça que tu deviens une autre créature. Une autre créature. Comme on convertit, par exemple, le dollar en francs CFA, c'est totalement différent. Donc c'est comme ça, quand tu te convertis au Seigneur, tu deviens une personne totalement différente. Parce que la parole de Dieu t'a converti, t'a transformé en un enfant de Dieu, en une nouvelle créature. Tu ne fais plus ce que tu faisais avant, qui ne glorifie pas l'Éternel. Tu ne fais plus cela. Si tu volais, tu ne voles plus. Si tu mentais, tu ne mens plus. Si tu forniquais, tu ne forniques. Tu ne fais plus la fornication. Si tu commettais l'adultère, tu arrêtes. Si tu t'habillais de manière à mener ton prochain à pécher contre Dieu, à te convoiter, de manière à t'exposer,
tu vas arrêter de faire cela. Donc, tu seras totalement transformé, intérieurement et extérieurement. Tu seras transformé. Parce que la parole de Dieu t'a transformé. Parce que tu t'es laissé transformer par la parole de Dieu. Tu as obéi à la parole de Dieu. Tu la mets en pratique. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est elle qui nous sanctifie. C'est elle qui nous corrige. C'est elle qui nous redresse. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a tout. Tout. Tout ce dont nous avons besoin pour être correct devant Dieu, c'est dans la parole de Dieu. C'est à nous de la pratiquer. C'est à nous de l'observer. Donc, mes frères et sœurs, soumettons-nous à la parole de Dieu. Observons la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Nous allons prier. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider, de nous accorder la grâce, de le craindre et d'observer ses commandements, comme il a dit, que c'est ce que doit tout homme. Donc, tout dépend de chacun de nous. Si tu prends cette décision de le suivre, il va t'accorder cette grâce. Si tu prends la décision d'abandonner le péché, d'abandonner ses voies pécheresses, il va te soutenir, il va t'accorder cette grâce-là. Si tu es sincère, il connaît les cœurs de tout un chacun. Il connaît le cœur de tout un chacun. S'il voit que tu veux vraiment le suivre, il va te soutenir. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons de multiplication de grâce pour ta parole que tu viens de nous révéler. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce d'observer ta parole, de mettre en pratique tes commandements et de te craindre, comme tu l'as dit dans ta parole, que nous devons te craindre et observer tes commandements, car c'est ce que doit tout homme. Papa, accorde-nous cette grâce de te craindre dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos regards, dans notre habillement, dans nos écrits, dans notre comportement, partout où nous nous trouverons, que nous soyons seuls, que nous soyons en présence des croyants, que nous soyons en présence des non-croyants. Papa, accorde-nous la grâce de te craindre, toi seul. Accorde-nous la grâce d'observer tes commandements, d'observer ta parole, de ne pas nous borner à l'écouter. Mais aide-nous, Seigneur, à la pratiquer. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser corriger, convaincre, redresser par ta parole. Oh, Father, nous te prions, Seigneur, de nous aider à faire ta volonté chaque jour. Dirige-nous pas dans ta lumière. Enseigne-nous tes voies. Dirige-nous pas, Seigneur, dans tes sentiers chaque jour. Que ta bonne main nous protège. Que ton Esprit Saint nous conduise dans ta voie chaque jour. Au nom de Jésus que nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce d'haïr tout ce que tu haïs. Accorde la grâce d'haïr le péché. Tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, accorde la grâce d'haïr cela. Et qu'en face de toute situation, Papa, accorde la grâce de toujours nous poser ces questions. Que ferait Jésus à notre place? Et accorde la grâce d'agir comme tu aurais dû agir si tu étais à notre place. Seigneur, bénis-nous avec l'esprit de discernement. Bénis-nous avec l'esprit de discernement, afin que nous puissions discerner ta volonté de la volonté du diable. Et accorde la grâce de toujours obéir à ta volonté, de toujours faire ta volonté. Seigneur, dispose nos cœurs chaque jour à nous approcher de toi, à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta parole, afin que tu puisses demeurer en nous. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce d'être prêts pour ton avènement. Prêt, Seigneur, le jour où tu vas nous appeler. Car nous ne savons, Seigneur, ni le jour, ni l'heure de ton avènement. Et nous ne savons ni le jour, ni l'heure où nous allons mourir. Et demain ne nous appartient pas. C'est pour cela que tu as dit dans ta parole que nous devons veiller. Nous devons veiller. Car demain ne nous appartient pas. Et nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour de ton avènement. Seigneur, aide-nous à veiller. Aide-nous à veiller dans la prière, dans la sanctification, dans l'étude de ta parole, dans la méditation de ta parole.
dans l'observation de tes commandements. Aide-nous, Seigneur, à fuir le péché chaque jour, à nous éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de nous éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas. De fuir le péché comme Joseph avait fui le péché. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce de fuir le péché. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Père éternel, protège-nous, protège nos enfants, nos époux, nos membres de famille, à l'homme de tes ailes. Que ta main protectrice, Seigneur, soit notre partage chaque jour. Seigneur, garde nos départs et nos arrivées dès maintenant à jamais. Garde les départs et les arrivées de nos enfants, de nos époux, dès maintenant à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous émergeons, ainsi que nos enfants, nos époux, nos membres de famille, tout ce qui nous appartient dans le sang précieux de Jésus-Christ, contre les attaques de Satan. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.